Bonjour, je m'appelle Alexandre Caget et je suis expert d'assuré. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'indemnité différée. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la différence entre, d'une part, la valeur de réparation ou de remplacement d'un bien endommagé et d'autre part, l'indemnité immédiate que vous recevez de votre assureur au moment d'un sinistre. C'est un enjeu qui est tout sauf neutre. Il est tout sauf neutre d'abord compte tenu de son montant. En 2022, les membres de la Fédération française de l'assurance ont payé 17,5 milliards d'euros au titre des sinistres dommages aux biens des particuliers et des professionnels. Alors même s'il est délicat de déterminer dans cette somme ce qui relève des indemnités immédiates, des indemnités différées, des frais de gestion et des provisions techniques, on peut formuler l'hypothèse que les indemnités immédiates représenteraient 50% de cette somme, affectée d'un coefficient de vétusté moyen de 25%, ce qui donnerait, au titre des indemnités différées, la somme de plus ou moins 3 milliards d'euros par an. C'est tout sauf négligeable quand on sait les difficultés des assurés à percevoir leurs indemnités différées à la suite d'un sinistre. Il serait d'ailleurs intéressant que la Fédération française de l'assurance communique sur respectivement le nombre d'assurés qui ont demandé à recevoir une indemnité différée et d'autre part ceux qui l'ont effectivement perçue. Comment se calcule une indemnité différée? En appliquant un coefficient de vétusté à la valeur de remplacement ou de réparation du bien endommagé, donc en tenant compte de l'ancienneté, de l'usure ou des plus-values technologiques qui ont affecté ce bien. Le coefficient de vétusté peut être prévu dans le cadre de votre contrat d'assurance. Là, les choses sont claires dès le départ. Il peut aussi être déterminé à l'occasion des opérations d'expertise par l'expert de votre assureur. Là, les choses peuvent l'être un petit peu moins. Pourquoi? Eh bien, compte tenu de l'expérience de l'expert d'assurance qui peut être variable avec le fort taux de renouvellement qui affecte depuis quelque temps cette profession. Comment percevez-vous votre indemnité différée? Je dirais difficilement. Tout d'abord parce qu'à l'issue des opérations d'expertise au moment du règlement d'un sinistre, la seule chose que vous receviez généralement de la part de votre assureur ou de son expert, c'est une lettre d'acceptation qui mentionne deux chiffres, celui de l'indemnité immédiate et celui de l'indemnité différée. Débrouillez-vous avec ça. En ce qui me concerne, quand j'interviens à l'occasion d'un sinistre pour défendre vos intérêts, je produis deux documents. D'abord ce qu'on appelle un état des pertes rectifié, qui récapitule en fait l'intégralité des prix et des quantités qui ont été arrêtés contradictoirement avec l'expert de votre assureur. D'autre part, je produis aussi ce qu'on appelle un détail de règlement, qui est le document qui récapitule d'une part comment on a appliqué les garanties de votre contrat dans le cadre de ce sinistre, et d'autre part comment vous toucherez, de quelle manière vous pouvez toucher votre indemnité différée. Quand ce n'est pas le cas, ce que vous devez faire, c'est adresser vos factures de réparation ou de remplacement à votre assureur. Il va les transmettre à l'expert d'assurance qui va ressortir son dossier, notamment en fait le devis qui valait réclamation de votre part, ce que vous aviez produit au début des opérations d'expertise, qu'il avait rectifié, et il va le comparer avec votre facture de réparation ou de remplacement pour voir s'il est bien conforme. Ce n'est pas exactement la seule difficulté à laquelle vous allez être confronté, puisque l'assureur va mener aussi un certain nombre de vérifications avant de vous verser votre indemnité différée. Il peut par exemple vérifier la réalité de la réparation ou du remplacement que vous ou l'artisan que vous avez missionné avez effectué.
Comment fait-il? Eh bien, il demande tout simplement à son expert de se rendre à nouveau sur les lieux du sinistre. Il peut aussi vérifier la réalité du paiement que vous avez effectué auprès de l'artisan. Ça peut être un petit peu difficile si vous avez décidé par exemple de payer l'artisan en liquide, par exemple pour économiser la TVA, ou un petit peu plus délicatement, de vous arranger avec lui pour établir une facture d'un certain montant, mais le régler d'un autre montant. C'est arrivé par exemple à un restaurateur hindou de ma connaissance à la suite d'un sinistre incendie qu'il avait subi. C'est arrivé aussi à un couple de particuliers qui avait vu la toiture en ardoise de son pavillon endommagée, qui avait perçu à l'issue d'un sinistre grêle une indemnité assez conséquente et qui avait eu la bonne idée de consacrer une partie de cette indemnité à se faire une crête de toit sur mesure. C'est à la fois con et malhonnête, puisque si votre assureur s'en aperçoit à l'occasion de la vérification bien de l'indemnité différée, il peut invoquer ce qu'on appelle la déchéance de garantie. Non seulement vous ne toucherez aucune indemnité différée, mais il exigera que vous lui restituiez l'indemnité immédiate. Autant vous dire que le jeu n'en vaut absolument pas la chandelle. La dernière difficulté à laquelle vous allez être confronté dans le cadre de la récupération de votre indemnité différée auprès de votre assureur, c'est ce qu'on appelle la prescription biennale en matière d'assurance. Dit très clairement, si vous n'avez pas transmis les justificatifs de la réparation ou du remplacement du bien endommagé dans les 2 ans qui suivent la date du sinistre, vous n'aurez le droit à rien, sauf à démontrer que vous avez interrompu par tout moyen cette prescription. Alors, pourquoi l'indemnité différée dans le cadre du contrat d'assurance? C'est dû à ce qu'on appelle le principe indemnitaire. Très simplement, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'à l'occasion d'un sinistre, vous devez être remis dans votre état de fortune antérieur, mais que vous ne pouvez absolument pas faire de profit, de bénéfice. La plupart des avocats spécialistes dans la défense des droits des assurés vous expliqueront que tout cela est parfaitement normal, qu'il n'y a aucune difficulté. Vous trouverez bien un spécialiste ou deux pour vous expliquer que l'insertion de l'indemnité différée, la mention de l'indemnité différée dans le cadre du contrat d'assurance est ce qu'on appelle une clause abusive. C'est d'autant plus drôle que la commission des clauses abusives n'a jamais eu l'occasion de se prononcer sur ce sujet. Comme quoi, le ridicule ne tue pas. Du coup, hors production des justificatifs de réparation ou de remplacement du bien endommagé à votre assureur pour obtenir l'indemnité différée, point de salut. Ce n'est pas tout à fait exact. Dans les faits, si vous êtes victime d'un sinistre et que vous n'êtes pas assuré, et qu'il y a un responsable de ce sinistre, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 1954, vous êtes en droit d'exiger la réparation intégrale de votre préjudice, et ce, sans vétusté. C'est ce qu'on appelle le principe de la réparation intégrale, qui vient télescoper le principe indemnitaire. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, quand vous êtes assuré, vous ne pouvez pas bénéficier du principe de la réparation intégrale? C'est dû à ce qu'on appelle une convention intercompagnie. Plus précisément, la convention d'abandon de recours en matière de vétusté, de pertes indirectes et d'honoraires d'experts. C'est l'une des plus vieilles conventions intercompagnies en France. Elle couvre les responsabilités civiles de toute nature. C'est pas tout à fait exact quand on suit les cours de la compagnie des experts agréés en la matière, puisque là on explique que la responsabilité civile construction est exclue. C'est pas exact non plus
quand on examine le texte de la Convention qui ne mentionne pas la responsabilité civile construction. Alors, cette convention de renonciation à un recours en matière de vétusté entre les assureurs, elle est extrêmement intéressante pour les assurés. Si cette convention, elle s'applique entre les compagnies d'assurance et qu'elle vaut abandon de recours entre eux, ce qu'elle dit, ce que son sous-texte a vocation à expliquer, c'est que vous pouvez, à condition de ne pas passer par votre assureur, recourir directement l'assureur du responsable au titre de votre indemnité différée. Sans produire effectivement les justificatifs, ou en tout cas en échappant aux examens un petit peu délicats qu'on a mentionnés tout à l'heure. C'est très intéressant de voir les spécialistes en défense des assurés, le barreau parisien notamment, et son manque d'imagination, son manque d'implication dans cette affaire. D'aucuns pourraient même penser qu'il s'agit de la manifestation de ce qu'on appelle la fausse conflictualité de ces défenseurs des droits des assurés face aux assurances. Voilà. Donc si vous avez des difficultés à percevoir votre indemnité différée dans le cadre d'un sinistre, si vous souhaitez que je gère la perception de votre indemnité différée à l'occasion d'un sinistre, vous pouvez me contacter au moyen des coordonnées qui se trouvent sous cette vidéo. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée et je vous dis à bientôt.